de faire vraiment le minimum. Amen. Pour que tout passe. Alors, ce matin, c'est encore moi, votre diacre, Papa Léo, qui a été mandaté pour apporter la parole. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu, notre berger, est passé, il a abordé un sujet. J'ai dit, Seigneur, alors tu me confirmes que cela était vraiment prévu pour aujourd'hui, que tout le monde puisse entendre vraiment cet aspect, parce que ça fait partie de ce message. Amen. Il a dit ceci. Il a dit ceci, que lorsque tu vois un pécheur, quelqu'un qui est en train de pécher, et que toi, tu as constaté cela, et que tu ne ramènes pas au Seigneur cette personne, alors tu es coupable. Amen. Le Seigneur va te demander des comptes pour ça. Après, il a dit que est-ce qu'il est possible de ne pas pécher? C'était une question qui nous avait été posée. Amen. Alors, tout le monde s'est regardé. Est-ce que c'est vraiment possible de ne pas pécher? Mais un verset, il a lu dans 1 Jean. J'étais en train de jouer au piano, mais lorsque je joue, lorsqu'il y a un prédicateur, mes oreilles spirituelles écoutent ce qui se passe. Amen. Donc, c'est pour dire que l'Esprit coordonne toutes choses. Amen. C'est le même Esprit qui agit en tout et en tous. Amen. Alors, remarquez que le titre de mon message, je crois que le multimédia va l'afficher. Dieu a besoin de sentinelles pour son peuple. Amen. Qu'attends-tu? Voilà. Je le redis, Dieu a besoin de sentinelles pour son peuple. Qu'attends-tu? Lorsque le pasteur dit ici que si tu as vu, c'est que tu as regardé, c'est que tu as veillé. Amen. Et c'est qui veille? Ce n'est pas une sentinelle? Le patron, il dort. Mais la sentinelle ou bien celui qui fait la sécurité, celui qui assure la sécurité, il est là. L'équipe diminue un peu, Clara, du jour en fond sonore. Voilà. Donc, celui-là, il ne dort pas. Il est payé pour ça. Amen. Il a été recruté pour ça. Il est là pour veiller à la sécurité de son patron et de sa famille et de ses biens. Amen. Alors donc, lui, il est là, il veille. Il s'appelle la sentinelle. Donc, le pasteur, quand il aborde que voilà, qu'il a parlé du péché, il est en train de, vraiment, depuis le début de l'année, si vous comprenez, Dieu est en train de lui mettre à cœur de nous dire de passer à la vraie repentance. Amen. Alors, nous sommes à la période de la Pentecôte, qui signifie que l'Esprit de Dieu est descendu. Saul de Tarse a été changé en Paul, apôtre Paul. Amen. Alors, Pierre qui était hésitant, qui avait vraiment un esprit un peu parfois dans le doute et tout, le jour où il était rempli de cet esprit, son premier discours, a converti 3000 personnes. Amen. Donc, il était devenu quoi? Une sentinelle. Amen. Qui prêchait de la part du Seigneur. Amen. Et alors, donc, la première vraiment portion des Écritures que nous allons lire pour nous amener au message, c'est le texte de base. Il est dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 33, des versets 1 à 7. Ça, c'est notre texte de base. Amen. Pour parler de la sentinelle. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire là-dessus? Donc, si c'est affiché, alors le micro va être donné à quelqu'un qui va nous lire cela. Amen. Alléluia. C'est affiché. Celui qui a trouvé, il lève sa main. Et puis tout le monde se met debout pour écouter cette parole. Alléluia. Avec tout le respect que je vous dois, on se met debout. Et puis on va écouter la parole. Il n'y a pas que Papa Chiana qui a la voix qui porte. Est-ce qu'il y a un seul micro baladeur qui est en fonction ce matin? Oui. Mettez un micro. Voilà. Donc, faites circuler. C'est qui va lire? Un jeune ou bien parmi les papas? C'est la fête des papas. C'est les papas qui vont lire ou bien... Alors, Papa Brice va lire. Alléluia. Donc, Ézéchiel, on a dit 33, de 1 à 7. On écoute. Donc, je lis la parole de Dieu. Donc, Ézéchiel 33, de 1 à 7. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Alléluia. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la Alléluia. maison d'Israël. Alléluia. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Nous acclamons cette portion des Écritures. Alors, on parle de la sentinelle aujourd'hui. Amen. Et la lecture a été bien fluide et claire. Merci mon frère. Alors, le pasteur m'a déjà dévancé. Il a dit, qui a parlé de Jésus? Qui a déjà ramené? Lui-même, il réitère là-dessus qu'il a été évangélisé. Bon, vous savez, celui qui évangélise n'est pas forcément la sentinelle. Amen. Il y a une étape. Appeler quelqu'un au Seigneur. Et si, effectivement, l'évangéliste a un cœur de berger, parce que c'est là que révèle finalement, donc c'est là que se révèle finalement ce qui est caché en nous. Il va dire, bon, je lui ai donné prospectus. Il est venu un dimanche, mais je ne l'ai pas vu le dimanche suivant. Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher, ou elle va chercher, tout moyen pour aller voir la personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le culte ne t'a pas plu? Ou bien la parole a été, vraiment, tu n'es pas... Dis-moi, quelle est la raison? Ah non, j'ai été un peu malade. Ou bien, bon, j'hésite encore. Ces églises, voilà ceci. Alors, il va commencer à prier pour cette personne-là. Amen. À ce moment-là, maintenant, il devient sentinelle. Mais il y en a qui ont jeté le filet, les poissons sont rentrés, il les a donnés, il est parti. Il continue à faire la pêche, il n'est pas sentinelle. Amen. Ah oui, mais maman Yvette a été une sentinelle. C'est quelqu'un d'autre qui avait prêché la parole, qui avait amené au Seigneur notre papa Daniel. Amen. Mais maman Yvette a été sentinelle pour lui dire attention. Attention. Vraiment, toi, la façon dont je te vois et tout ça, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois changer. Amen. Ah oui. Il a toujours dit que lui, il était quelqu'un qui, voilà, c'est des femmes, ainsi de suite et tout ça. Et lorsqu'on lui a prêché que non, mais tu dois être marié d'une seule femme, mais les présidents, ils ont non, voilà. Et même pas plus tard que hier, j'avais un collègue camerounais qui dit, mais oui, mais la Bible dit que Salomon avait 300 femmes et, je ne sais pas moi, 700, je ne sais pas moi, ben, nous aussi, nous devons suivre Salomon. Je dis, ah bon? Ok. Parce que ton grand-père avait combien de femmes? Oui, mon grand-père avait 4 femmes. Et toi-même, tu en as combien? Bon, j'en ai 2 au Cameroun. Là, je dois aller épouser la 3e. Bon, ici, en France, tu en as combien? J'en ai 1. Ah bon? Ok. Donc ça, c'est la doctrine familiale. Ok, mais ce n'est pas de Dieu, ça. Je lui ai dit ça. Ce n'est pas de Dieu. Il dit, mais Léo, mais non, mais écoute, c'est Dieu qui a écrit ça. Comment moi, je vais aller... je dis, écoute, ça, bon, ce n'est peut-être pas les moments, mais le temps viendra où tu comprendras ces choses. Amen. Donc, voilà. Aujourd'hui, si il dit, prenons seulement la dernière partie qui dit que voilà, et toi, fils d'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras donc la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Alléluia. Quand toi, tu as écouté la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, alors, cette parole, tu dois effectivement la délivrer au peuple à qui cette parole a été destinée. Nous allons prendre, dans la Bible, nous avons quoi? L'exemple de Moïse, car Dieu l'a choisi et l'a établi comme sentinelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Les enfants d'Israël, ils étaient où? Ils étaient en Égypte. Ils ont appris la culture de l'Égypte. Ils adoraient les dieux d'Égypte. Alors maintenant, Moïse ne savait pas qu'il avait une mission de sentinelle. Et vous le savez, lorsqu'il est allé au mont Sinaï, il est descendu avec la loi. Amen. Cette loi, c'est quoi? C'est pour interdire au peuple de Dieu de faire comme Pharaon. Amen. Parce que Pharaon n'était pas
dans les voies du Seigneur. Amen. Il était là, effectivement, c'est lui, le tyran, c'est lui, qui asservissait le peuple de Dieu, oui. Mais il leur a enseigné une culture qui n'est pas la culture du royaume. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va isoler Moïse pour lui parler. C'est ce qui s'apparente à ce verset, le 7e verset. Donc, c'est pour dire que lui, quand il est venu, il ne savait même pas avant qu'il n'aille au mont Sinaï pour entendre la parole de Dieu, pour venir la donner au peuple. Il ne savait pas qu'il était prédestiné pour ça. Amen. Alors, quand le temps est arrivé, Dieu l'a isolé et Dieu lui a donné une parole. Cette parole, c'était pour avertir. Amen. C'est pour avertir. Lorsque on dit un homme averti en vaut deux. Amen. Ah ouais. Quand tu as reçu un avertissement au travail, par mauvaise conduite, à un moment donné, tu vas passer au conseil de discipline. À un moment donné, ça évolue, jusqu'à une mise à pied. Si ce n'est pas dissuasif, on arrive jusqu'à, c'est-à-dire, quand les faits s'avèrent tellement, ça s'accumule, donc ça s'accumule, alors on arrive à quoi? Parfois au licenciement. Amen. Il y a une femme qui a été licenciée, je crois, il y a 2 ans de cela, là où nous travaillons avec ma femme, pour harcèlement. Tu vois, harcèlement, elle a harcelé une collègue alors d'une drôle de façon. Donc, dans les casiers, elle est partie écrire des choses vraiment que je ne peux pas dire ici. Vraiment des choses obscènes. Amen. Pour rien. Voilà, elle l'a accusé de n'importe quoi, tout ça, tu es ceci, tu es... C'est vraiment tellement trop... Je ne sais même pas, c'est trop méchant. Alors, tout compte fait, alors elle a avoué, oui, c'est moi, parce que je ne t'aime pas, parce que tu es... Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, toi, si on t'a embauché ici, c'est parce que tu avais fait les yeux doux au chef et tout ça, alors que ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est quoi? C'était le diable, en fait, est venu lui donner un message pour sa destruction. Amen. Parce que si tu entends quelque chose de cette oreille-là, tu digères, ça rentre dans ton esprit, tu digères cela, alors à ce moment-là, c'est quoi? Cette chose-là, ça devient une semence qui va produire quelque chose en toi. Alors cette femme-là, effectivement, avait conçu cela avant d'en arriver à venir écrire sur le casier de l'autre que tu es ceci, tu es ceci. C'est qu'elle a ruminé cela. Elle a ruminé cela, elle a fomenté, ainsi de suite. Mais lorsqu'elle a été appelée à la direction pour dire, voilà, est-ce que tu peux... Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on arrive au licenciement, beaucoup de personnes sont venues se plaindre de la même femme. Amen. Ah oui, avec moi, elle avait fait ça, avec moi en telle année. Alors, moi-même qui vous parle à l'époque intérimaire, alors, elle était déjà embauchée déjà. Donc, je parle de celle qui a été licenciée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je n'ai rien fait, tout ça. Mais je ne savais pas qu'elle était raciste, qu'elle avait vraiment une semence de racisme. Donc, j'arrive, gentiment, je lui dis, est-ce que, bon là, tu es en train de causer, oui, mais ça, c'est l'environnement vraiment de travail et tout ça, pour ne pas, parce qu'il faut éviter. Donc, j'ai un tracteur qui passe avec le conteneur qui prend le colis. Donc, gentiment, est-ce que tu peux te décaler? Qui je te prends, toi, hein? Pauvre intérimaire, tu crois que toi, c'est quoi, hein? On va t'embaucher ici? Je ne l'ai pas touché, je l'ai dit, mais je t'ai parlé gentiment. Parce que si, moi, je passe avec les contenants que j'ai qui sont vides, là, qui vont être mis là, c'est-à-dire pour réceptionner les colis, parce que nous sommes dans le domaine du colis, alors, tu vois, je peux te toucher et ce sera l'accident de travail. Tu vois? Alors, moi, je t'avertis, hein, gentiment, de t'écarter un tout petit peu. Donc, elle a eu des propos vraiment indécents. Moi, je l'ai gardé. Moi, je ne suis même pas allé voir la direction. Mais lorsqu'elle a touché à cette femme arabe pour lui dire ça, la direction a dit, bon, qui peut faire une déposition contre celle-ci? Voilà, moi, je suis allé dire, ben voilà, j'ai un témoin. Le jour-là, avant que je ne sois embauché, cette même dame a fait ça. On était plus de 4 personnes. Bon, dis donc, toi, allez, dehors. Elle a perdu son boulot. Elle a été avertie pourtant. Amen. Mais elle a perdu son boulot. Pourquoi? Parce qu'elle avait une mauvaise semence. Alors toi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelle est la semence que tu as? Alors si tu veux être sentinelle, Dieu t'attend pour que toi aussi tu puisses être sentinelle. Mais je crois que tu ne peux pas l'être tant que toi-même. Tu ne peux pas être sentinelle de ton frère ou bien de ta soeur tant que toi-même tu ne t'examines pas. Sache que toi, quand tu es sentinelle de X, mais il y a aussi quelqu'un qui est sentinelle pour toi. Amen. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, toi,
tu te focalises sur la vie de ton frère pour scruter, pour regarder ce qu'il est en train de faire. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, toi aussi, tu es scruté. Amen. Voilà pourquoi ils ont mis les caméras de surveillance. En cas de délit, quelqu'un refuse d'obtempérer, il a fui. Maintenant, on va regarder à la caméra ce qui s'est passé. L'heure exacte et tout ça, tout. On sait, voilà, c'est toi. Voilà, ça c'est toi. Amen. Alors là, nous allons prendre Nombre. Nous allons lire dans Nombre. Il s'est passé quelque chose. La rébellion. La rébellion, c'est quoi? La rébellion contre la loi que Dieu donne. Alors cette rébellion amène à quoi? Amène à des choses terribles. Nous allons voir ceux qui se sont rébellés contre Moïse. Moïse, après avoir reçu sa mission de vraiment de parler la part de l'Éternel et tout ça, il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui ont fait des conciliabules contre Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. Et ça a déplu à l'Éternel. Murmurer contre l'homme de Dieu, c'est murmurer contre son Dieu, contre celui qu'il a établi. Amen. Moïse n'a tapé personne. Il a seulement dit, voilà maintenant comment nous allons marcher. Mais ces gens-là, donc nous allons les découvrir. C'est dans Nombre. Donc Nombre 16. Nous allons lire de 2 à 5. Après, on va sauter pour terminer cette histoire-là. On est en train de parler de la sentinelle. Alors, contre la sentinelle, a déjà donné un avertissement. Parce qu'il a constaté, ou bien elle a constaté quelque chose qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il est devant son Dieu. Maintenant, Dieu va lui dire, bon, maintenant là, on avait déjà donné la loi qui fait office d'avertissement. Mais comme ils ont transgressé la loi, à ce moment-là, maintenant, toi, tu les avais avertis. Mais ils ont continué, ils se sont obstinés à faire comme eux ils veulent pour défier le Dieu souverain. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu passe maintenant à la phase de quoi? Qui peut compléter ce que je veux dire, qui peut deviner ce que je veux dire. Dieu, bien qu'il est un peu aimant, il est à la sanction. C'est qui a parlé, sanction? Sois béni, mon frère. Nous allons acclamer notre frère. Il est attentif. Voilà. Ah oui, il est un père aimant, miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. Mais c'est un couteau à double tranchant. Amen. C'est un père qui sanctionne aussi. Amen. Ah oui. Donc nous allons lire donc, dans Nombre 16, 2 à 5. C'est affiché? Nombre, le livre de Nombre. Le livre de Nombre. Nombre, c'est dans Nombre. Les jeunes, Nombre, c'est dans le Nouveau Testament ou c'est dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien. Alors, donc, c'est vous qui allez lire. Alors, donc, prenez le micro. Ah, le micro est déjà ici. Déjà. Votre tour arrive. Voilà. Allons-y avec Papa Siana. Donc, Nombre 16, de 2 à 5. Nombre 16, verset 2 à 5. À 5. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Amen. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Amen. Je continue? C'est 5? Là, on est à 5. On est à 5. Voilà. Donc, Amen. ici, il est question de quoi? De Moïse. Moïse est là comme leader. Amen. Il est là comme leader. Il a reçu ce mandat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui rentrent en conciliabule, qui vont commencer à fomenter. Ils vont dire non, c'en est assez. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Amen. Aujourd'hui, même dans l'église, il y en a. Amen. Je ne parle pas seulement ici dans notre église, ici, mais partout dans le monde, il y en a. Qui disent pourquoi lui, pourquoi pas moi? Amen. Ah oui, il y en a. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il fait une réunion contre Moïse.
Et après, Moïse va dire, bon, mais non, parce qu'eux, ils disaient, mais pourquoi hein, on ne voit que vous. Donc, c'est comme si dans leur entendement que donc Aaron, Moïse et tout ça, donc Moïse et son équipe n'étaient pas dignes de diriger ou bien d'être des référents, c'est-à-dire entre Dieu et le peuple, c'est eux les référents. Donc, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose au niveau du peuple, Dieu vient d'abord voir le référent. Amen. Est-ce que toi, tu as fait ton boulot comme il fallait? Oui. Mais regarde ce qui se passe là. Alors, va encore leur parler s'ils n'avaient pas entendu. Voilà pourquoi. Donc, alors, maintenant, pour que nous puissions terminer cette histoire-là, ici, il est question de rébellion, tu vois. Alors, Moïse, sentinelle, a constaté qu'il y avait des rebelles. Mais il a fait une démarche pour les ramener à la raison, pour dire que, écoute, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon, c'est risquant. Mais ils n'ont pas écouté. Nous allons voir la conséquence. Donc, dans le même livre de Nombres 16, maintenant c'est de 28 à 33. Un jeune là-bas va prendre le micro et va le lire à haute voix. 28 à 33. C'est qui? Vas-y mon fils, lève-toi. Voilà. Donc, Nombre 16, 28 à 33. Moïse dit, c'est bien le Seigneur qui m'a envoyé pour faire tout cela. Je ne fais rien de moi-même. Amen. Vous allez en avoir la preuve. Si ces gens-là meurent comme tout le monde, si c'est une mort ordinaire, alors le Seigneur ne m'a pas envoyé, mais le Seigneur peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. La terre s'ouvrira pour les avaler, eux et tous ceux qui leur appartiennent, puis ils descendront vivants dans le monde des morts. Dans ce cas, vous aurez la preuve que ces gens-là se sont moqués du Seigneur. Alléluia. Moïse finit à peine de parler que le sol se fend sous les pieds de Dathan et d'Abiram. La terre s'ouvre et elle les avale avec leur famille. Amen. Elles avalent toute la bande de Corée et toute leur richesse. Ils descendent vivant dans le monde des morts avec tout ce qui est à eux et la terre les recouvre. Ils disparaissent ainsi du milieu de la communauté d'Israël en les entendant crier. Tous les Israélites qui se trouvent près d'eux s'enfuient. En effet, ils se disent, fuyons sinon la terre va nous avaler, nous aussi. Le Seigneur fait jaillir un feu et celui-ci dévore les 250 hommes qui présentent l'encens. Ça, c'est 33. Amen. Ah, tu es parti jusqu'à 35. Ça fait rien. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a les personnages, c'est-à-dire Dathan, il y a eu Akon, Dathan et Abiram. Ils avaient des familles. Amen. Voilà la conséquence lorsque la sentinelle t'a averti et que toi, alors, c'est-à-dire, tu es en train de le défier. Tu rentres en défi contre la sentinelle. Alors, là, tu mets en péril, pas seulement ta vie à toi, mais avec tout ce qui t'appartient. Ta famille, si tu as une femme, avec tes enfants et tout ça, tout est bien. Lorsque nous avons suivi la lecture, leur sentence était quoi? La terre s'était ouverte et ils étaient engloutis. Amen. C'est ça qu'on a lu. Amen. Alors, donc, est-ce que c'est Moïse qui a creusé, qui a fait, c'est-à-dire qui a amené une pelleteuse pour venir dire, bon voilà, creuse ici, ces gens-là, je vais les engloutir? Je ne pense pas. Je crois que toi et moi, nous sommes convaincus que ce n'est pas Moïse qui a donné la sentence. Amen. Mais c'est celui qui a placé Moïse comme sentinelle qui a donné cette sentence-là. Amen. Mais la sentence était compliquée. Hein? Amen. Dathan, Akon et Abiram, tous ces gens-là, avec tous leurs biens, tout ça, en un seul instant, l'Assemblée d'Israël, stupéfaite, en train de regarder les gens. C'est-à-dire, nous sommes là, mais il y a une partie des gens qui sont engloutis. Amen. Subitement. Mais ça laisse quand même des gens perplexes. Ils disent, mais pourquoi? Pourquoi? Mais les gens ne pouvaient pas être surpris parce qu'ils savaient, ils connaissaient l'histoire. Ils connaissaient, parce que quand il y a conflit dans une famille ou dans une nation, je crois que c'est à la une de l'actualité. Amen. Tout le monde connaît qu'un tel et un tel ne s'entendent pas. Un tel s'est levé contre. Voilà. Mais là,
Donc Moïse a dit devant tout le monde, si c'est Dieu qui m'a placé, alors vous allez voir ce qu'il va faire. Ce n'est pas moi, mais celui qui m'a établi. Vous vous êtes rebellés contre moi, vous ne voulez pas, c'est-à-dire que moi je puisse vous dire, vous mener selon la direction que j'ai reçue du Seigneur, selon la vision. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, ce n'est plus moi, vous aurez affaire à celui qui m'a établi. Amen. Voilà pourquoi toute autorité vient de Dieu. Amen. Et toute autorité établie par Dieu doit être respectée. Amen. Parce que si tu ne respectes pas l'autorité établie par Dieu, alors tu ne respectes pas celui qui l'a établi. En l'occurrence, Dieu lui-même. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes cette épouse qui attend son époux le grand jour des noces. Et être sentinelle, c'est quoi? C'est de veiller de telle sorte qu'en tant qu'épouse, à l'attente de l'époux, le jour des noces, le jour de la rencontre, que je puisse veiller moi-même en tant qu'épouse, que je sois vraiment en conformité avec les critères, effectivement, de l'épouse. Amen. Parce que quand l'époux viendra, il sera intransigeant. Il va regarder, parce qu'il a donné, il a dit que moi, mon épouse doit être comme ça, sainte. Voilà pourquoi le pasteur a dit, on est capable de ne pas pécher. Amen. Si on pêche, le docteur le dit toujours que c'est parce que tu avais convoité que tu es tombé. Mais si tu n'avais pas convoité, quand le diable vient te tenter, tu vas dire, comme Jésus, non, regarde-moi Satan. Amen. Rien qu'en regardant, lorsque tu regardes et que dans ton fort intérieur, il y a une voix qui te dit, regarde ça, c'est un bijou, mais regarde, il n'y a personne ici, tu peux voler. Tu rentres par effraction, alors on va t'attraper. Alors là, tu sais quoi? Tu es un voleur. Amen. Alors à ce moment-là, maintenant, c'est quoi? Ben, tu fais la prison. Ici, Moïse n'avait rien, n'avait ni de chicotte, ni quoi, seulement la parole. Et Dieu lui-même, il a montré, c'est-à-dire pour édifier ces gens-là, que voilà, la sentinelle qui était là, qui est toujours là, vous ne l'avez pas écouté, alors maintenant vous allez voir, voilà, celui qui l'a placé là comme sentinelle, de quoi il est capable. Et donc, la rébellion, alors nous empêche d'être l'épouse. Amen. Ah oui, une épouse rebelle ne va pas durer dans le mariage. Amen. Même si elle avait fait, comment on appelle ça? Bon, ça c'est dans les deux sens, hein, l'homme et la femme. Au moment de la préparation du mariage, tout le monde semble être parfait, idéal. Tu vois, ah, j'ai fait le choix idéal, c'est l'homme idéal, c'est la femme idéale et tout ça. Mais une fois que le contrat est signé, le même jour, lorsqu'on parle de quoi? Après le mariage, le couple part où? Nuit de noces, c'est ça? Voilà. Nuit de noces, les caractères maintenant sortent. Celui qui était scorpion, ben, il sort maintenant les griffes du scorpion. Celle qui était serpent, ben, donc tu vois le vrai caractère, en fait, c'est quoi? Donc c'est comme si, effectivement, je suis Papa Léo, mais entre-temps, en moi, il y avait quelque chose que vous ne voyez pas, qui va sortir finalement. Tu vois? Là, je vois le frère Sylvester, il est là, il est souriant. Or, en lui, il y a quelque chose qui est là, qui va sortir juste la nuit de noces. Et le mariage va faire quoi? C'est-à-dire, celui entre l'époux et l'épouse, celui qui va brandir les preuves que voilà, il m'a fait ça. Si je savais qu'il était comme ça, je n'avais pas accepté de signer ce contrat de mariage. Amen. C'est ça. Donc aujourd'hui, bien aimé, le Christ ne tarde pas, il va venir. Mais si tu veux être parmi vraiment ces élus qui vont être enlevés avec lui, sois d'abord ta propre sentinelle. Amen. Veille sur toi d'abord. Et puis, veille aussi sur ton ami. Ne laisse pas ton ami aller en enfer alors que tu l'as vu faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Nous allons y arriver. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Alors, donc, l'époux, donc être une sentinelle, c'est veiller de telle sorte qu'il n'y ait pas d'accès pour le voleur des brebis du Seigneur qui constitue effectivement son église, donc l'épouse, comme je venais de le dire précédemment. Donc, tu es un membre. Donc, membre dans un corps. Le corps est constitué de plusieurs membres qui sont unis ensemble pour le bon fonctionnement et pour la forme que Dieu exige. Donc, aujourd'hui, une sentinelle, en d'autres termes, un gardien, ne fait exception de personne. Amen. Il contrôle toutes les entrées et toutes les sorties avec la même vigilance et la même rigueur. Amen. C'est comme ça. Tu ne peux pas faire des sentiments. Ah oui.
Ce n'est pas parce que je suis bien avec toi que lorsque tu es à la dérive et que tu as écouté, que ton oreille a écouté une doctrine qui est la fausse et que maintenant ton comportement commence à changer, alors moi, qui est censé être ton ami, alors quand je constate ces dérives, quand je viens vers toi, avant de venir, je vais réfléchir. Je connais, bon, attends, je vais essayer. Tu sais, mon frère, ou bien ma soeur, ce que tu as fait n'est pas bon. Ah, mais non, mais qui es-tu, toi, pour me juger? Est-ce que toi-même, tu t'es vu? Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu ne vas plus aller. Tu as commencé le travail de la sentinelle, mais tu as arrêté. Pourquoi? Parce que tu dis, je veux perdre cette amitié-là. Amen. Je veux perdre cette amitié. Donc, maintenant, bon, je laisse à Dieu agir. Moi, je ne fais plus. Mais non, toi, tu as reçu mandat d'être sentinelle. Tu as des preuves que ton frère ne marche pas bien. Regarde-lui dans les yeux, dis, mon frère, ma soeur, change. Ce n'est pas ça. Que ça te fasse mal ou quoi, ou pas. Mais moi, j'ai vu ça. Et je ne suis pas le seul à le voir. Si les gens n'ont pas eu le courage de le dire, mais moi, je suis venu te le dire par amour. Par amour, je suis venu te donner un avertissement. Hein? Un avertissement pour ta propre... C'est-à-dire, c'est pour tes intérêts à toi, ce n'est même pas pour moi. Amen. Alors moi, je fais le travail. Mais non, toi, tu dis, bon, alors, comme toi, tu prends l'audace, tu te crois tout permis pour venir me juger, alors c'est fini avec toi. Ne m'appelle plus, je t'appellerai plus, c'est fini ça. Voilà. Vous êtes là toujours en train de juger, toi tu crois c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait un juste ici sur la terre? Toi-même, est-ce que... Il va sortir tout, mais toi au moins tu auras fait comme Moïse, soit averti. Amen. Et lorsque la terre va s'ouvrir pour qu'il soit englouti, son sang ne te sera pas demandé. Amen. Parce que toi, tu avais fait ton travail. Mais si toi, tu préserves l'amitié, tu préserves les intérêts, tu dis non, je ne dis pas. Et qu'il lui arrive quelque chose, son sang te sera demandé. Amen. Ah oui, son sang te sera demandé. Aujourd'hui, le laxisme est rentré. Partout, dans la famille, partout. On laisse faire les choses par peur de perdre. Amen. On laisse faire des choses par peur de perdre. Ce qui nous est cher. C'est mon père. Si je lui dis que voilà papa, mais toi tu nous as amenés à l'église, mais maintenant là, je te vois aller avec un monsieur là-bas, comment on appelle ça, dans un temple de Bouddha et tout ça, mais comment? Chaque mercredi tu vas là-bas, dimanche tu nous amènes à l'église. Mais papa, je ne te comprends plus. C'est ta fille ou bien c'est ton fils qui te le dit. Et toi tu vas dire quoi? C'est moi qui suis ton père et toi tu viens de quel droit? Tu prends la chicotte, tu vas chicoter ce fils-là qui est sentinelle pour toi. Amen. Mais il t'aura prévenu. Amen. Lui va pleurer. Il va être sanctionné. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir sur lui, c'est d'abord le père. Il est le père géniteur. Donc il est détenteur d'une autorité parentale. Amen. De père. Alors entre-temps, il n'est pas droit. Et le fils a vu que non, papa est dans la dérive. Maintenant, papa monte sur son grand cheval d'autorité et il va frapper, il va prendre des sanctions sévères. Amen. À tort. Hein? Ça, vous convenez avec moi que c'est à tort. Amen. Ça, c'est l'orgueil, effectivement. Donc, l'orgueil empêche d'entendre le son de la trompette que sonne la sentinelle. Amen. Dis avec moi, l'orgueil empêche, allez-y, d'entendre le son de la trompette que sonne la sentinelle. Ah ben oui, c'est l'orgueil. Je connais mieux que toi, j'ai étudié mieux que toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Alors, on va avancer. On va aller dans 1 Jean 5, versets 16 à 21. 1 Jean 5, versets 16 à 21. Alléluia. Sois ta propre sentinelle. Scrute tes pensées. Scrute vraiment tes actions ou tes décisions ou tes déclarations. Tu sauras. Tu sauras toi-même. Parce qu'on ne se trompe pas. Tu peux tromper tout le monde, mais sauf à toi-même. Amen. Ah oui, tu peux tromper tout le monde, mais toi-même, tu ne peux pas te tromper. Ça, c'est vraiment la loi de la nature. Hein? Tu peux dissimuler les choses, mais toi-même, tu sais pourquoi. Parce que tu le fais. Tu prends des précautions. Tu vois, pourquoi aujourd'hui, quand il y a la pluie, je vais prendre le parapluie? C'est pour ne pas que je puisse me mouiller. Et je l'ai fait intentionnellement. Amen. Parce que j'ai vu la météo et moi, je me protège. Effectivement, c'est comme ça là. Donc, celui qui ne veut pas entendre le son de la trompette ne peut pas être sentinelle pour les autres. Parce que lui-même, il se dit non,
Moi, je ne suis pas exemplaire. Pourquoi je vais aller dire ça? Mais quand Dieu lui fait grâce d'avoir quelqu'un qui vient lui regarder, qui n'a pas froid aux yeux, qui connaît la parole, qui dit, moi, je t'amène à la lumière de la parole, ma soeur, mon frère. Vraiment, tu dois changer. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Là, tu viens à l'église, mais entre-temps, tu es dans l'impudicité. Entre-temps, tu fais ça, ou bien, voilà, tu es en train d'arnaquer les gens dans les entreprises et tout ça. Non, c'est pas bon ce que tu fais. Non. Ah ben oui, mais bon, voilà, toi, tu es toujours comme ça, tu te crois le saint des saints. Voilà, effectivement, vous allez rentrer en conflit, mais toi, au moins, tu lui as sonné la trompette. Amen. Alléluia. Donc, on va lire 1 Jean 5, 16 à 21. Bientôt, nous allons prier. Il est question aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit, en fait, avant la lecture, pardon frère, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de toi la véritable sentinelle, qui ne va pas avoir des sentiments. Amen. Parce que tu entends là, tu n'agis pas pour toi-même, mais tu agis selon ce que le Saint-Esprit t'a donné. Or, le Saint-Esprit, c'est la vérité. Amen. L'Esprit, c'est la vérité. Dieu est esprit. Dieu est vrai. Amen. Donc, sa parole est la vérité. Donc, si vraiment le Saint-Esprit est venu en toi et que la Pentecôte, vraiment, tu l'as vécu toi, alors tu deviens une sentinelle. D'abord, parce que tu vas faire le ménage. Le Saint-Esprit va te dire, bon, voilà, ça, c'est des scories. Enlève ça. Alors, tu fais ce travail avec humilité. Tu laisses le Saint-Esprit finalement faire de toi ta propre sentinelle. À ce moment-là, maintenant, tes yeux vont s'ouvrir pour dire, bon, mais voilà, Dieu m'a dit que je ne peux pas laisser les gens aller se perdre. Quand je vois qu'ils sont au bord du précipice, je vais faire quoi? Je vais venir dire, non, ne viens pas là, c'est un mauvais chemin. Ne rentre pas là, tu vas tomber, viens là. Viens plutôt à droite, tu ne vas pas à gauche. Tu vas dire, non, moi je vais à gauche. Mais toi, tu as fait ton travail, tu as sonné la trompette, et la personne part, falaise, chute vertigineuse, c'est la mort. Amen. Et pourtant, toi, tu savais qu'il y avait une falaise là, et tu, par amour, tu l'as averti. Mais lui n'a pas voulu t'écouter. Allons-y avec la parole. Alléluia. Donc 1 Jean 5, de 16 à 21, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Amen. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Amen. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Alléluia. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia. Nous avons entendu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Amen. Gardez-vous des idoles. Quelle est ton idole? Demande à ton frère, quelle est ton idole? Regarde ton frère, dis, demande-lui, quelle est ton idole? Tu adores quoi? Quelle est ton idole? C'est ça. C'est là que commence le travail de la sentinelle. C'est de demander quelle est ton idole, en fait. Voilà. Ah oui, justement. Je le réitère qu'on ne se trompe pas soi-même. Tu peux tromper les autres, mais toi-même, tu sais que tu es un menteur. Amen. Même si tu fais semblant vraiment d'être... voilà. C'est-à-dire tu masques quelque chose, mais en toi, ce qui est en toi toujours va... C'est-à-dire Dieu va te mettre à la lumière. Amen. Dieu va te mettre à la lumière. Alléluia. Donc, vraiment, après cette lecture, qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple? Que si vraiment tu as vu ton frère en quelque faute, surpris, et puis il y a beaucoup de gens qui minimisent les photos, pardon, les péchés. Amen. C'est-à-dire, tu te dis non, ça c'est un petit péché, ça ce n'est rien, ça c'est un petit péché. Ça, ah non, Dieu a dit, même le pasteur a dit, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Tout ce qui n'est pas en rapport avec la volonté de Dieu est un péché. Amen.
Tu crois que le péché, il faut prendre le couteau pour aller égorger quelqu'un, pour aller tuer ton voisin? Non, il n'y a pas que ça. Amen. Le péché, c'est aussi, tu n'as pas parlé, mais tu rumines contre ton frère. Mais tu n'es pas... C'est-à-dire, lui, il ne soupçonne rien. Il ne soupçonne rien. Mais tu es toujours avec lui. Vous mangez au restaurant, mais tu ne l'aimes pas. Amen. Et bien, c'est ça, justement, le péché. Donc, aujourd'hui, vraiment, demandons au Seigneur qu'on devienne des vrais sentinelles. Veillons les uns sur les autres. Une fiancée qui est scrutée pour voir si elle est dans les critères d'aller au mariage. Alors, cette fiancée-là, quand elle est sûre, c'est ça, son premier travail, c'est quoi? Elle va dire, bon, qu'est-ce qu'on me reproche? Que je suis impulsive. Qu'est-ce qu'on me reproche? Que je suis, comment on appelle ça? Que je n'ai pas de maîtrise. Que je suis très dépensive. Que je suis, c'est-à-dire, elle repasse ça comme sur un film. Il dit non, même si le mari est le plus gentil du monde, mais s'il voit ça, ce que mon père et ma mère, c'est-à-dire, ont trouvé en moi comme des choses qui ne sont pas bien, alors c'est maintenant, avant d'aller aux noces, que je dois faire ce travail-là pour enlever. Donc, elle est sa propre sentinelle. Amen. Entre-temps, il y a aussi la belle famille qui va aussi commencer à être des sentinelles pour regarder où est-ce qu'elle va, notre futur. Si la maman vit, elle va dire, ma future belle-fille là, elle est de quelle famille? Quelle est leur moralité? Amen. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit même pas à son fils, mais elle est en train de fliquer le projet de son fils, c'est-à-dire donc la future femme qui va être sa future belle-fille. C'est elle qui va prendre des mesures pour fliquer. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que son fils fasse un mauvais choix. Amen. Et ça, c'est dans tous les sens. Ça concerne tout le monde. C'est naturel. Amen. Je ne peux pas accepter que mon fils ou ma fille fasse, même dans des relations. J'ai toujours dit à mes filles, à Élisée aussi, qui est en train de grandir, que choisissez vos camarades. Amen. N'allez pas avec n'importe qui, n'écoutez pas n'importe qui. Amen. Celui qui va te dire des choses qui vont t'égarer, alors perds cette amitié-là. Viens déjà dire que non, voilà, un tel m'a dit de faire ça, alors que vous m'avez dit que ce n'est pas bon. Moi aussi, j'ai lu la Bible, ce n'est pas conforme à la parole. Mais, par peur de perdre cette amitié, on préfère être en conflit avec, c'est-à-dire se rebeller à papa et à maman, de continuer son amitié qui amène au précipice. Amen. Et souvent, notre société est aujourd'hui vraiment en train de s'engloutir comme Dathan, Abiram. Amen. Ah ben oui, la rébellion est là. Amen. À tous les niveaux, la rébellion est là. Et le sort des rebelles, c'est quoi? C'est d'être englouti. Amen. Dis, le sort des rebelles, c'est d'être englouti. Ah oui, Dieu n'aime pas la rébellion. Ah oui, Akan, Dathan, Abiram ont été engloutis. Tout ce qui leur appartient, même les troupeaux. Ce n'est pas son chien ou ses chèvres qui étaient mis en cause. Mais puisqu'ils appartiennent à ce rebelle-là, eux aussi, ils sont partis. Amen. N'entraîne pas par ton orgueil. Par ton orgueil mal placé. N'entraîne pas. C'est-à-dire, ne maudis pas ta. C'est-à-dire, ceux qui sont autour de toi, ils ont besoin de toi. Amen. Mais ta faute à toi, quand la terre va s'ouvrir, les innocents iront. Et le Seigneur ne te le pardonnera pas. Amen. Ah oui. Ah oui. Donc, toi, tu as deux choses à faire. Moi aussi. Que je devienne. C'est-à-dire, je demande que le Saint-Esprit me remplisse pour que je devienne d'abord ma propre sentinelle. Et puis que le Saint-Esprit remplisse aussi vraiment les gens à qui je vais parler pour qu'ils comprennent qu'effectivement, que ça, non. Ça m'avait déjà été reproché, mais là, si lui, il est venu encore, non, c'est l'heure pour moi d'arrêter. Amen. Ah oui, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand est-ce que nous allons y arriver? Quand? Christ revient bientôt. Quand est-ce que nous allons y arriver? Quand est-ce? Qui est déjà sentinelle ici? On est libre, hein? On est là, on va bientôt prier. Je pose la question à tout le monde. Qui est sentinelle ici? Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau d'être sentinelle? Non. Pourquoi? Parce qu'on est imparfait, c'est ça.
Parce que c'est facile de le dire, mais pour faire, c'est compliqué. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Sinon, Jésus allait tomber devant le diable. Le diable a tenté Jésus à la lumière de la parole. Quand il eut faim, il a dit, mais tu as le pouvoir, non? Transforme ces pierres en pain. Et moi, je veux crédibiliser effectivement ta position, ton identité. Tu as faim, mais montre-moi que tu es capable. Il dit non, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Il est aussi écrit que le diable vient avec la parole. Toi aussi, tu dois avoir une parole, l'antidote. L'antidote, c'est quoi? C'est la parole qui va à l'encontre de celle qui est erronée. La doctrine, la fausse doctrine qui vient. Ça, c'est le poison. Mais l'antidote, c'est, il est aussi écrit. Amen. Ah oui, et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ça, c'est l'antidote. Parce que la pollution, aujourd'hui, regardez, le pollen, là, il arrive tout ça, tu éternues, tout, parce que, tu vois, tu es exposé. Parfois, tu es obligé de mettre le masque parce qu'il y a des gens qui sont plus allergiques. D'une personne à l'autre, ça change. Tu prends des mesures. Pourquoi? Tu vois, pourquoi tu prends ces mesures? C'est parce que tu ne veux pas tomber malade, non? Et toi aussi, pourquoi tu laisses le pollen du péché rentrer en toi? Pourquoi? Prends les précautions, dit, il est aussi écrit. C'est Jésus qui allait tomber devant le diable. Mais s'il n'est pas tombé, si toi tu es en alliance avec Jésus par le biais du Saint-Esprit, alors tu deviens d'abord ta propre sentinelle et n'aie pas peur de dire la vérité à ton frère, à ta soeur. Quand il est dans la sorcellerie, quand il est dans le paganisme, c'est-à-dire, je ne sais même pas, nous connaissons les péchés mignons. Chacun de nous a un péché mignon. Et ça se voit. Il y a des gens même qui disent dans leur cœur d'âme, vraiment j'ai tout fait, mais je n'arrive pas vraiment à laisser l'impudicité. C'est trop fort. C'est trop fort. Ah bon? Je n'arrive pas à laisser l'impudicité. Ouais. Ah oui, mais moi, je suis comme ça, mais moi... Alors parfois c'est un lien. Tu as besoin de délivrance. Mais si tu es humble, tu vas être la bonne sentinelle parce que tu deviendras toi-même d'abord sentinelle. Après tu deviens la vraie sentinelle qui va sauver des âmes. Amen. Sinon tu t'engloutis toi et tu engloutis les autres aussi. Amen. Jésus arrive. Alors, si on a encore 2 minutes là, parce que normalement le temps est parti, il est là, je suis à la fin. Mais je voulais quand même qu'on lise Hébreux 10, de 24 à 31, et puis c'est fini. Pour couronner le tout. Amen. Est-ce qu'on est là? Si on est là, alors on agite juste la main. Voilà. On parle de quoi? D'être sentinelle? C'est ça? Qui a retenu déjà, qui a retenu quelque chose? Déjà, au moins, le titre du message, c'était quoi? Dieu a besoin de sentinelles pour son peuple. Qu'attends-tu? Ah oui, parce que Dieu veut que toi, tu sois sentinelle. Ah oui. Alors donc, on va lire dans Hébreux. Allons-y. C'est affiché, Hébreux 10, 24 à 31, puis après on va prier. Voilà. Alléluia. Hébreux 10, 24 à 31. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Veillons les uns sur les autres Alléluia. pour nous exciter à la charité Amen. et aux bonnes œuvres. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée, Amen. comme c'est la coutume de quelques-uns, Alléluia. mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Alléluia. mais une attente terrible du jugement Alléluia. et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde Amen. sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Alléluia. Car nous connaissons celui qui a dit: Amen. à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une Alléluia. chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Qui est tombé entre les mains du Dieu vivant. Dans l'histoire de Moïse, c'est qui a retenu? C'est qui était tombé? Dans le jugement. Le jugement était très sévère. Amen. Hébreu nous le dit. Hébreu, c'est le Nouveau Testament. Mais là, Nombre, c'est dans l'Ancien Testament que cette histoire est passée. Alors,
Quand tu es rebelle, tu vas tomber. Tu vas tomber dans un jugement alors indécrottable. Amen. Ah oui, il n'y aura plus de salut. Il n'y a pas de salut. C'est fini. C'est une chose terrible, mon frère, bien de lire là. C'est une chose terrible que de tomber sur le jugement du Tout-Puissant. Alors, quand tu tombes sur le jugement du Tout-Puissant, tu es englouti. Amen. Et c'est qui t'attend là-bas? C'est le père de la rébellion qui s'appelle le... C'est qui le père de la rébellion? Non, je n'ai pas entendu. C'est qui le père de la rébellion? Ah, c'est ce côté-là qui réagit. Mais là, je n'ai pas bien entendu. C'est qui est le père de la rébellion? Amen. Est-ce que tu veux aller t'engloutir avec le diable ou bien tu veux rester avec Dieu? Choisis maintenant. Aujourd'hui, dis-moi. Tu veux être avec Dieu ou bien tu veux être englouti avec le diable? Je vais rester avec Dieu. Alors, quitte la rébellion. Quitte la rébellion. Amen. J'en ai terminé. Alors, on va se lever tous. On va se lever. Voilà, c'est tout ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Amen. Alléluia. Nous devons être des sentinelles. Je vais appeler le docteur pour vous amener au moins pendant 3 minutes de prière ou 5 minutes. Le pasteur, tu veux pas toi? Bon.